Bonjour à toutes et à tous, et voilà, comme promis, derrière moi ce magnifique stade de la Beaujoire. C'est une première pour moi, j'ai hâte d'y rentrer bien sûr. Et on se retrouve pour la deuxième journée de Ligue 1. Bon, les ultras nantais, les Canaries sont déjà au boulot. On va essayer de recueillir un petit pronostic. Messieurs, un petit pronostic pour le match d'aujourd'hui, comment vous le sentez? Apparemment ça fuit, hein. J'entends 2-0 là-bas pour Auxerre. Ouais, les Canaries réalistes. Bonjour David, supporter nantais, Canaries. Première à la Beaujoire cette saison, comment on le sent face à un concurrent direct pour le maintien? Parce que ça va jouer le maintien ou pas Nantes cette saison? Ah non, faut pas. Faut pas? Non, faut pas. Qu'est-ce qu'on vise alors? La 10e au moins. Dixième? La 10e place, ouais. Ventre mou, maintien facile. Ah, il faut. Il faut prendre les points dès le départ, direct. De toute façon. Vous y croyez avec le recrutement qui a été fait? Il y a eu Ablin qui était recruté, qui est passé par Auxerre Non, aussi. Recrutement vite fait, on va dire. Hein. Ouais. Yves et Florent. Là, on a les deux côtés, les deux bords, dans la même famille. C'est beau, c'est fair play. J'aimerais bien dire que je suis confiant, parce que d'abord il y en a besoin, et puis ça fait tellement longtemps que Nantes continue à avoir des supporters qui sont derrière, qu'il faut vraiment... Ils ont du courage, hein. Vraiment, voilà. Ah, mais il faut vraiment bien démarrer la saison, ça sera très important pour la suite, je pense. Maintenant, est-ce qu'on est confiant? Est-ce qu'on peut aller chercher des points à Nantes? On va continuer la série nantaise. C'est-à-dire. Oui, 10 défaites de suite à domicile. Voilà, je pense. Non, pour être honnête, un match nul, ça nous ira très bien. Je suis assez d'accord. Ça ferait 4 points. Après, on pourra rentrer bien tranquillement en famille dans la voiture, il n'y aurait pas de tension. Pas de tension, pas de dispute. Non, aucune. Donc, Je pense que la principale chose qui pourrait nous rendre heureux, c'est surtout maintenir Nantes à distance. voilà, tout à fait. Pour moi, à la fin, il va rester cette saison encore. Ok. Après, on verra bien, tout peut se passer dans les dernières heures, donc on verra. On a vu une attaque qui fait très mal avec Simons, Moses Simons. Faut qu'ils reviennent. Voilà. Il y a eu une saison très dure l'année dernière. Il a été blessé. Après, là, ça va être ses débuts pour lui. Il a envie apparemment. Il a envie. Donc, Yves, en tant qu'expert Canari, comment on le sent aujourd'hui? Il y a Lafont qui est dans les buts, alors qu'il est peut-être sur un départ. Ça, déjà, c'est une bonne nouvelle pour vous. On a une attaque qui marche pas trop mal. On n'a pas perdu la première journée. Du coup, un petit pronostic. Moi j'ai mis perso 2-0. Un partout. partout. On marque et puis après, avec le public, je pense qu'ils peuvent revenir. J'ai dit exactement pareil. Là, on va tranquillement rejoindre le secteur visiteur avec mes Auxerrois. Bon, les enjeux sont encore minimes. Hein. Dans le début de saison, on a très bien démarré contre Nice. Avec une belle victoire à la dernière seconde. On a bien vibré, comme vous avez vu sur ma première vidéo. Et là, forcément, on va chercher des points. L'objectif, comme l'a dit Christophe Pellissier, c'est de ne pas perdre. Garder les Canaries à distance. On rappelle que Nantes a fait match nul au premier match. Du coup, l'objectif de la GIA, forcément, c'est un nul et pourquoi pas une victoire. Avec pas assez blessés. Les IRM sont rassurants, donc il ne sera peut-être pas indisponible pendant une longue durée. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé cette semaine, un Hollandais, Wever, qui a joué à l'Ajax, à Liverpool. Donc un défenseur polyvalent, un latéral. Paul Joly, qui était annoncé sur le départ, finalement est présent dans le groupe, il sera titulaire. Et Wever va remplacer Agpa sur le côté gauche. Bonne surprise, on va voir. Puis c'est le retour de la Brigade Loire. Aujourd'hui, les ultras nantais, ils vont forcément pousser leur équipe, hein, même si ce n'était pas la joie ces dernières années à Nantes. C'était le maintien, contrairement à la GIA qui est redescendue très vite. On était en concurrence avec nos amis nantais il y a 2 ans quand on est redescendu, avec cette descente à 4. À l'image de ce camion de nourriture juste derrière moi. À Nantes, ici, la particularité, c'est que tout le monde est en jaune. Comme à Dortmund, il y a une forte identité, tout le monde s'identifie au club et tout le monde est à la couleur du club. À l'intérieur, les sièges verts et jaunes, la Brigade Loire tout en jaune. Ça promet une après-midi magnifique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Il fait bien beau, bien chaud aussi. Je suis tout en noir, mais vous inquiétez pas, je vais troquer mon t-shirt noir par un maillot de la GIA très vite. Le monde qui arrive. On attend presque un guichet fermé aujourd'hui à la Beaujoire. Tout le monde en jaune, Emiliano Sala dans le dos, incroyable. On retrouve ce côté un petit peu familial avec beaucoup de personnes âgées, des personnes en situation de handicap, beaucoup de jeunes parce que Nantes est une ville étudiante. Donc ça va donner de la voix partout dans le stade. Tribune Océane, Brigade Loire, le parquage, en face, tribune présidentielle. Tout le monde va chanter aujourd'hui. Et il y a une chose aussi que je trouve assez sympa aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de familles et d'amis qui sont venus ensemble au stade à la Beaujoire. L'un avec un maillot d'Auxerre et l'autre avec un maillot de Nantes. Ça prouve que les deux clubs se respectent, ça prouve le fair play qui existe entre les deux clubs et puis ça prouve aussi ce côté familial que j'adore. Patrice et Florian en noir, parce qu'on va certainement jouer en noir, je ne sais pas. Comment vous le sentez aujourd'hui? Vous venez d'Auxerre exprès pour le match, donc ça déjà c'est à souligner, c'est magnifique. Ça prouve la fidélité qu'on a quand même pour notre club. Comment vous le sentez?
On le sent bien puisqu'on a une bonne dynamique, on a un super entraîneur, on a un effectif qui n'a pas bougé depuis l'an passé. Et la ferveur qu'a tout le bassin auxerrois fait le plus qu'il faut pour gagner. Et pour prendre des points à Nantes, qui seront très importants. Ouais, à la base, c'est censé être un concurrent direct pour le maintien, Nantes. Donc, après, nous, on s'est pas mal rassuré sur le premier match contre Nice. On a produit un beau jeu, on a eu la victoire à la fin, on n'a pas joué petit bras. On a été la chercher, donc on s'est bien rassuré pour jouer contre Nantes aujourd'hui, plein de confiance. On sait que Joubal est toujours présent dans les grands rendez-vous. Vous attendez qui en particulier aujourd'hui côté auxerrois? Personne en particulier, c'est plus un collectif. Ouais, c'est plus la dynamique de l'équipe avec son public qu'on représente, bien sûr, qui fera vraiment le plus et qui nous fera gagner. Vous m'avez vu et vous avez dit, bon, aujourd'hui c'est victoire. Alors oui, pour moi aujourd'hui c'est victoire, mais attention, Auxerre est un promu et ça sera pas facile. Ça sera pas facile, mais je pense qu'on devrait sortir un beau match. Un buteur, moi je verrais bien Ablin. Notre sauveur de l'année dernière. Ah, nous, c'est pas notre sauveur, hein. C'est tous notre sauveur. Voilà. Cassandra, oui. Qu'est-ce qu'on en pense? On va gagner. Pareil, la même pronostic que Zaza. 2-0. 2-0. Ouais. Mais pas Ablin doublé quand même. Non, Ablin et Simon. Ablin et Simon, allez. Moi j'aime pas trop Ablin, mais allez. Je vous souhaite un bon match. On verra. Une bonne ambiance oui, avec la Brigade Loire. Comme d'habitude. Puis nous on va vous répondre, hein, croyez-moi. Oui. Parce que nous on n'est pas là aussi pour faire de la figuration. Je sais. Les Auxerrois, on aime les Nantais. Les Nantais, j'espère que vous nous aimez bien aussi. Oui, on aime bien les Auxerrois. Et voilà, donc forcément puis, nous on va répondre. Et puis nous on est tribunaires à côté de vous. Donc on va pouvoir se répondre. On se fera coucou. On se fera un coucou, voilà, les gars. On se fera coucou. Un parkage où je dois laisser mon sac à dos. Je commence à en avoir ras-le-bol de ces treks pourris. On va se plier parce qu'on est des gens respectueux. Voilà, on y est. Let's go le padré. Pronostic du padré. 1-1. 1-1, allez on prend un direction le parkage, c'est parti. Bon, j'espère qu'on m'entend. Micro, pas le choix. Sac à dos à la consigne, donc je fais ce que je peux. Première impression sur la Beaujoire. Écoutez, c'est comme un mini vélodrome au final. Jaune et vert, et franchement, très beau stade. Très très beau stade. Allez mec, allez! C'est pas mal du tout. Ça monte petit à petit, let's go! Allez! Allez! Les gars. Oui. On est prêts! Ce qu'on peut dire sur cette mi-temps, que c'est très frustrant. Voilà. 1-0, Nantes joue en contre, essentiellement avec Moses Simons, le meilleur joueur de Nantes, bien sûr. Une erreur de Léon, qui n'est pas exemple de tout reproche sur ce but, Donovan. Petite erreur de main. Les Auxerrois qui vont attaquer face au parkage. J'espère que ça va les booster un petit peu. On y croit, on est toujours dedans. Allez. Bon, il y a pire. Il y a des conditions. Les conditions sont pas mal. Faut égaliser maintenant, faut avoir le nez pour égaliser. Allez. Peut-être que Baird n'est pas la solution aujourd'hui avec un Hayé qui décroche un peu plus. On va voir. Il reste 10 minutes pour égaliser à 10 contre 11, je le rappelle. Carton rouge pour Onaïwou, pas mérité. Arbitrage catastrophique. Allez, Pour marquer un but comme celui-ci, il faut du talent. Terminé, 2-0. Moyennement mérité. Les amis, l'heure n'est pas très grave. Parce que nous sommes que la deuxième journée. C'est l'heure de conclure.
voilà, rapidement, ce voyage à Nantes qui fut agréable car la journée était idéale pour faire un résultat. Ça s'est pas passé comme prévu avec une exclusion au final après avoir vu les images plutôt sévère mais assez logique parce qu'il y a quand même le pied sur la jambe du Nantais. Ça a été assez pauvre aujourd'hui, on s'est procuré des occasions mais faut savoir dire quand ça va bien et quand tout fonctionne bien. Aujourd'hui tout ne fonctionnait pas très bien. Une attaque un petit peu timide, ça allait très lentement dans les transmissions et puis surtout, faute de main de Léon. Je l'ai encensé la semaine dernière, il faut le dire, quand Léon est très bon, il faut le dire. Et quand il y a du moins bon, il faut le dire aussi, c'est ça, être objectif. Et c'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Merci aux Nantais que j'ai interrogés, c'était super sympa de passer quelques minutes avec vous, de partager votre expérience, votre ressenti sur la saison à venir des Canaries. Merci aux Auxerrois bien sûr. On ne va pas s'arrêter sur une défaite, on va aller chercher des points au Havre la semaine prochaine. Malheureusement, j'y serai pas, mais on se retrouve à la Baie des Champs contre Monaco. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez, commentez comme d'habitude. Ciao!